je vous laisse commencer la conférence. Alors, la conférence, c'est une conférence de 60 minutes, une séance de questions-réponses de 15 minutes et la petite présentation de l'initiative que je viens d'énumérer. D'accord. D'abord, j'aimerais bien remercier les frères et les sœurs qui sont dans l'organisation et qui ont permis justement à ce que cette douzaine d'activités prévues pour l'année, pendant l'été, puissent se réaliser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour cela, de toute l'organisation, tout ce que vous voyez, tout ce qui est fait. C'était une petite ruche qui travaille autour de ça, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble par sa miséricorde. Et j'aimerais bien remercier les frères et les sœurs aussi qui, dans notre rythme de vie aujourd'hui, environnant, la plupart aujourd'hui, là, en ce moment-là, sont ou sur des marchés, ou sur leur canapé, devant leur télé. Eh bien, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala mette des graines dans les cœurs de certains d'entre nous qui réalisent l'importance, la nécessité de prendre sur ce temps libre et d'en faire un meilleur usage et de l'utiliser pour mieux comprendre leur religion, pour mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème qui a été choisi pour cette rencontre porte sur la question de la rigueur intellectuelle. Il y a plusieurs angles par lesquels on peut commencer ce thème-là. J'aimerais bien d'abord rappeler un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit au tout début de Surat al-Baqarah les qualités distinctives des croyants. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre-là est une guidée pour les gens pieux. C'est pas pour tout le monde. Il se présente à tout le monde. Ceux qui saisissent la lumière, ce sont ceux qui ouvrent les yeux et qui acceptent sa lumière. Celui qui lui tourne le dos, il ne va pas l'éclairer de force. Donc, il est donné à tout le monde, mais il ne sert de guider que pour les muttaqin, les gens pieux. Qui sont-ils? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ce sont les gens qui d'abord croient au ghaib. Le ghaib, c'est quoi? C'est un terme qui désigne tout ce qui échappe à nos sens, tout ce qui est imperceptible par nous, ce qu'on ne peut pas connaître par nos propres moyens. Quand je dis échapper à nos sens, je ne parle pas des atomes et des microbes, parce qu'ils tombent sous le coup de nos sens, même en prolongeant nos sens par d'autres instruments. Tout ce qui échappe totalement à nos moyens de connaissance forme ce que le Coran appelle ghaib. L'une des caractéristiques premières des croyants, c'est ça, c'est le fait de croire à ce qu'on appelle communément l'invisible, le ghaib. Sauf que c'est important de réaliser ça, c'est que le fait de croire au ghaib n'est pas synonyme à une ouverture à admettre tout ce qui dépasse notre raison. Ce n'est pas tout ce qui se dit de ce qui relève de l'imperceptible, qui fait partie du ghaib auquel le croyant doit croire. Non. Pour beaucoup, être rigoureux, c'est être carré, matérialiste, rejeter tout ce qui échappe à nos sens. Et pour beaucoup aussi, croire au ghaib, c'est, entre guillemets, passez-moi le terme, gober tout. Où on est rationnel, rigoureux, on est athée. Ou bien on est croyant, et la foi en le ghaib va jusqu'à la superstition, ou presque, ou un peu plus loin pour certains. Or, les choses ne se présentent pas comme ça dans l'esprit de l'islam. Croire au ghaib et être rigoureux vont de pair, vont ensemble.
Et c'est sur cette rigueur-là, bien sûr, que j'aimerais bien insister et éclaircir un petit peu. Il y a une notion connue que nos savants développent, dans laquelle ils disent que tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui apparaît dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les demandes qui nous sont faites, fais ceci, ne fais pas cela. Toutes les interdictions aussi. Toutes ces règles, quelle que soit leur nature, quel que soit leur registre, le domaine dans lequel elles s'inscrivent, toutes ces règles visent le bien de l'être humain et visent à préserver pour l'être humain 5 fondamentaux. Préserver d'abord sa vie, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a imposé, rendu obligatoire ou interdit tout ce qui est de nature à nuire. Il a interdit ce qui nuit à la vie, il a rendu obligatoire tout ce qui est nécessaire pour la perpétuité de la vie. Préserver notre vie, et puis préserver les 5 autres éléments nécessaires pour que cette vie se déroule dans les meilleures conditions. La foi, la religion, le lien avec Dieu, parce que c'est ça qui donne un sens à cette vie. Préserver la raison, préserver la filiation, perpétuer le genre humain et préserver les biens de l'être humain. Ces 5 fondamentaux-là, sur lequel je veux m'arrêter, vous le devinez, vous l'avez deviné, c'est celui de préserver la raison. D'habitude, ceux qui ont pris des cours un peu à droite ou à gauche autour de l'islam et qui ont entendu parler de cette notion préserver la raison, ont certainement souvent entendu l'exemple que les enseignants citent pour illustrer cette préservation de la raison, c'est l'interdiction du vin. Interdire le vin. Et le fait qu'on ne cite, on cite essentiellement cet exemple-là d'un côté, et le fait aussi que l'effet du vin sur la raison est visible à l'œil nu, a fait que souvent, dans notre esprit, les musulmans, on a tendance à réduire le fait de préserver la raison à ça, à ce qu'on ne perde pas la raison. Donc, par aucun moyen, pas par le vin, par la drogue, par des moyens qui agissent chimiquement sur la raison. Or, quand on regarde l'ensemble des recommandations qu'on a dans le Coran, qu'on a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'associe aux recommandations, bien sûr, aux limites que Allah subhanahu wa ta'ala nous pose ou nous impose, les interdictions. Quand on les regarde dans leur ensemble, on va voir qu'il y a un nombre important de règles par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala vise à préserver la raison, justement. Première de ces règles, par exemple, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de nous baser sur nos choix. Dans le Coran, il parle de ittiba' al-dhann. Il ne faut pas se laisser aller derrière les conjectures, derrière des choses qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas certaines. Allah subhanahu wa ta'ala oppose aux croyants, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur oppose l'attitude des non-croyants, des Mécois, en les définissant comme étant des gens qui se basent sur des conjectures, il n'y a pas de certitude. Ils pensent, il y a un ensemble d'idées qu'ils ont auxquelles ils croient dur comme fer, mais qu'ils ne peuvent pas démontrer, qu'ils ne peuvent pas prouver. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est issu, non pas d'une science. Et la science, aux yeux de l'islam, elle repose sur l'une de ces 2 sources-là. C'est ce que la civilisation musulmane a produit pendant plusieurs siècles. Toutes les sciences que les musulmans avaient développées, la médecine, la physique, l'astronomie,
la chimie, ces sciences-là ne sont pas développées comme ça par un esprit superstitieux. Ça s'est développé par des raisonnements méthodiques, argumentés, vérifiés. D'ailleurs, ceux qui ont étudié l'histoire des civilisations savent parfaitement que la civilisation ancienne grecque, elle s'est basée essentiellement sur une méthode purement théorique, c'est-à-dire comment on va vérifier que telle ou telle information elle est bonne ou non, eh bien par des analyses et des vérifications théoriques. On va analyser juste par la raison pour arriver finalement à admettre que cette information est bonne ou non. Et ce sont les musulmans qui ont introduit une nouvelle méthode de réflexion et de recherche qu'on appelle aujourd'hui, qui est connue sous le nom de la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels on développe une réflexion, on développe la science par la réflexion théorique, mais il y a des domaines dans lesquels on développe la réflexion plutôt par l'expérience. Je vous donne un exemple banal, mais qui montre comment nos savants procédaient. Razi, le médecin très connu, Rhazès sous le nom de Rhazès, les plus connus ici sous le nom de latin. Ce Razi-là a été chargé par le calife à son époque de choisir un endroit à Bagdad dans lequel il allait construire un hôpital et on lui avait confié la direction de cet hôpital. Donc on lui a dit de choisir lui l'emplacement de l'hôpital. Il a utilisé un moyen pour voir à quel endroit il serait mieux d'installer cet hôpital. Pour nous, hôpital, c'est hôpital. C'est des murs, c'est des équipements, c'est une équipe soignante, c'est des professionnels. Avant de commencer, lui, il a fait quoi? Il a pris des morceaux de viande, plusieurs morceaux de viande, et il est monté sur un cheval et il a fait le tour de Bagdad, la périphérie de Bagdad. Et il a placé dans différents endroits des morceaux de cette viande-là, en les cachant de telle sorte que ce ne soit pas mangé par un animal. Et puis chaque jour, il faisait le tour de Bagdad et il observait ces viandes. Pourquoi? Pour voir leur décomposition. Et lorsqu'il a vu l'endroit où il a vu qu'un morceau de chair de viande était resté le plus longtemps, il a dit cet endroit, l'air est plus frais ici, et c'est là qu'il vaut mieux installer l'hôpital. Et c'est là où l'hôpital a été construit. Donc, nos savants musulmans avaient développé, comme j'ai dit, cette méthode expérimentale. La science qui s'est développée le long de la civilisation musulmane était celle-ci. Je disais que les sources de science, aux yeux de l'islam, sont de deux catégories. Ou bien une science expérimentale, vérifiable et vérifiée, acquise par l'être humain. Ou bien une autre source, deuxième source, c'est une information sûre, une information indiscutable. Si vous connaissez une personne de confiance qui rentre là, qui vous dit il y a eu un accident sur la voie du tram là, il y a quelqu'un qui vient d'être heurté. Il ne vous a jamais menti. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il gagne de ce mensonge? Y a-t-il une raison de douter de cette information? Non. Il y a la rigueur. Si l'information elle est importante, j'attends une confirmation par une deuxième personne, différente de la première. Et plus j'ai de confirmation, plus l'information devient solide, devient sûre. Si je reçois une information d'une source indiscutable, par le nombre de témoins, par la catégorie des témoins, par ce que vous voulez, si l'information elle est sûre, eh bien, je l'accepte. Et
Pour l'islam, l'information la plus sûre, c'est celle qui nous vient par la révélation, parce qu'elle passe par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est connu, un prophète, alayhi salam, et dont la vie entière montre à ceux qui ont vécu avec lui comment il était, s'il était digne de confiance ou non. Sa vie avant, après, montre le degré de fiabilité. Et puis surtout que ce n'est pas quelque chose qu'il était le seul à, à affirmer. Il y avait avant lui d'autres qui l'avaient précédé aussi, qui se sont présentés comme prophètes. Donc, source d'information sûre aux yeux de l'islam, c'est une source expérimentale, expérimentée, ou bien une source sûre, révélée et sûre. En dehors de ça, c'est des conjectures, c'est le dhann. C'est le dhann dont Allah subhanahu wa ta'ala nous met ici en garde. Donc une première protection de notre raison pour qu'elle ne s'égare pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour préserver votre raison, eh bien, ne gobez pas tout. Ne prenez pas toutes les informations. Vérifiez les informations. L'introduction, le petit rappel fait par notre frère Nicolas, elle est dans ce sens-là. Vérifiez l'information, la source de l'information. Deuxième règle qu'on trouve aussi dans nos sources et qui va dans le même sens qu'il faut comprendre dans ce cadre-là, c'est éviter de suivre les passions, les envies. Parce que l'envie n'a pas de logique. Elle se base sur rien. Juste j'ai envie, j'ai confiance, comme ça. Je ne peux rien vérifier, je ne peux rien prouver. Je peux me tromper totalement. Mais bon, je sens, mon cœur me dit, je suis apaisé. Oui, mais c'est très subjectif ça. Évitez de suivre le hawa. Sauf lorsque vous arrivez à dompter votre hawa, vos envies, de telle sorte que elles deviennent éclairées par la révélation. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Lorsque l'un de nous arrive à contenir, maîtriser ses envies par la révélation, eh bien il est préservé, il est protégé. Une autre recommandation dans nos sources, dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle apparaît plus dans le Coran, et qui vise aussi à préserver notre raison pour qu'elle ne s'égare pas, c'est cette interdiction de suivre d'une manière aveugle nos ancêtres, nos prédécesseurs, nos familles. Suivre aveuglément les traditions. On est dans un environnement musulman, dans un milieu musulman. Donc, suivre les yeux fermés un milieu musulman, eh bien, ou un milieu traditionnel, des traditions. Et c'est pour ça que dans le Coran, cette idée elle est formulée autrement. Ceux qui étaient invités à l'islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par les prophètes alayhi wa sallam avant, parmi les réponses qu'on leur a faites, mais nous, on va laisser quelque chose qui a été pratiqué depuis des siècles par des générations pour te suivre toi, seul. Tu ne peux pas faire le poids. L'ampleur dans le temps, l'épaisseur dans le temps et le nombre et les générations, d'après eux, donner un crédit à l'information. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce n'est pas comme ça qu'on pèse, qu'on vérifie les informations. Non. Il ne faut pas se laisser aller derrière des façons de se positionner, de faire de cette manière-là. Aussi, une autre règle qu'on trouve dans nos sources, c'est de ne pas suivre la foule. Les ancêtres, ça renvoie au passé, aux parents, et donc ça met en avant un peu un aspect affectif.
Là, c'est suivre la foule, le nombre, la masse. Dans un hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, mais c'est considéré comme pas très sûr que lui, il ait dit. C'est sûr en tout cas que c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui l'a dit. Est-ce que c'est une parole à lui, que quelque chose qu'il a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il disait, La yakun ahadukum imma'a. Que l'un de vous ne soit pas mou, sans personnalité. Yaqul, ana ma'a nas. Il dit, moi je suis le mouvement. En ahsan an-nas, ahsant. S'il emprunte une bonne voie, je suis avec eux. S'ils vont dans une mauvaise voie, je suis avec eux, je suis avec tout le monde. Ne suis pas tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Sais pourquoi tu fais. Essaie d'avoir une raison. Et ne te laisse pas aller à faire parce que le nombre autour de toi fait quelque chose. Alors, il pense ce nombre, pense quelque chose, fait quelque chose, s'habille d'une manière, croit en quelque chose, mange quelque chose, parle d'une manière, marche d'une manière, peu importe. Ça peut avoir des applications différentes. Ne fais pas comme la foule fait. Fais en choisissant pourquoi tu fais. En ayant raison dans ta tête pourquoi tu fais. En cherchant à comprendre pourquoi je veux faire ça et je ne fais pas ça. Une autre règle, c'est éviter les rumeurs, ce qui a été évoqué tout à l'heure par le frère Nicolas. Et c'est de là, éviter de prendre les choses pour argent comptant dès qu'on les entend parler, que les spécialistes de hadith ont développé toute une méthode qui consiste à exiger des sources chaque fois. Quand on entend quelque chose, tu as appris ça où? Tu l'as entendu où? Qui l'a dit? Exiger une source. C'est le point de départ pour vérifier la fiabilité d'une information. Une autre règle également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans d'aller demander conseil ou d'avoir recours à des devins, des médiums, des voyants, des sorciers, des magiciens, de ce que vous voulez, toutes, vous voyez la catégorie, eh bien mettez dedans les softs et les lourds. Là, tout le monde. De A à Z, eh bien il nous dit, cette catégorie-là, n'allez pas lui demander quoi que ce soit, aucun conseil. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui va voir quelqu'un de cette catégorie-là et qui le croit en ce qu'il dit, eh bien, il a renié ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la raison première pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit n'allez pas fréquenter, ni voir, ni consulter ces gens, c'est pas seulement parce qu'ils peuvent se tromper, parce qu'ils peuvent vous donner des informations qui ne sont pas fondées, qui ne collent pas à la réalité. Ça, c'est une raison. Mais c'est la raison la plus simple. Mais la raison la plus lourde, la plus grave, c'est quoi? C'est le fait que notre esprit perd la rigueur, justement. Et il finit par mettre sur le même pied d'égalité des informations solides, une révélation, et une parole difficile à fonder, difficile à argumenter. Eh bien, quand je mets torchon et serviette sur le même pied d'égalité, c'est un problème. Et à la rigueur, si je mélange dans une maison torchon et serviette ou dans une machine à laver, ça passe. Mais dans mon cerveau, je mélange les vérités fondées, indiscutables, et des pseudo-vérités, des vérités boiteuses. Si je fais ce mélange-là, eh bien, je fais une indigestion. Notre corps, quand on lui fait avaler tout, eh bien, il vomit. Notre cerveau, malheureusement, il ne vomit pas. Il ne vomit pas. Mais il peut produire des profils incompréhensibles, bizarres. Et je vais citer quelques exemples.
un peu plus tard, de la réalité des musulmans aujourd'hui. Et dernière règle que je citerai, mais on peut citer beaucoup d'autres, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse indirectement à développer cet esprit de rigueur, c'est d'apprendre. Les premières, les précédentes, c'est des précautions, c'est des limites pour éviter de tomber dans des pièges, fragiliser notre raison. La dernière, c'est pour alimenter, nourrir notre raison. Talabul ilmi farida. Va apprendre. Il n'y a pas mieux pour développer ta capacité d'analyse, ton recul, que de remplir ton cerveau d'informations, bien sûr, choisies, bien évidemment, mais de te nourrir l'esprit, et dans tous les domaines, le religieux et relatif à la vie, d'une manière générale, et je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Quand on revient maintenant à nos sources, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait à ses compagnons cette rigueur de l'esprit. Je vous donne un exemple. On sait, on connaît, beaucoup d'entre vous peut-être ont entendu parler du fait qu'un jour, l'un des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ibrahim. Le jour du décès de Sayyidina Ibrahim, il y a eu une éclipse. Le soleil s'est éclipsé. Et les compagnons, réagissant d'une manière humaine et peut-être aussi, puisqu'ils sont proches de l'univers de la Jahiliya d'avant, ils ont fait un lien. Est-ce qu'il y a un moyen de prouver un lien? Il n'y a pas moyen. Mais bon, c'est tombé comme ça, ils se sont dit, il y a forcément un lien. Même le ciel, il est solidaire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son épreuve. Même le soleil, il s'est éclipsé. Et c'est arrivé à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas laissé passer, parce que c'est pas un détail. C'est pas un détail. Parce que celui qui apprend à faire des liens là où il n'y a pas, il voit des choses qui n'existent pas. Il voit dans sa tête des choses qui n'existent pas dans la réalité. Il voit des choses qui existent, mais il voit des liens qui n'existent pas. C'est-à-dire, Ibrahim alayhi salam est mort, oui. Le soleil s'est éclipsé, aussi. Là, c'est des faits. Mais un filament comme ça, invisible, qui dit que ça, c'est à cause de ça. Ce lien de causalité, par quel moyen on peut le prouver? Il n'y a pas de moyen. Eh bien, laisser passer quelque chose comme ça peut paraître banal. C'est pas boire du vin. Mais vous savez, ça, c'est plus grave que boire du vin. Ne me dites pas, si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas, on ne fera pas, il n'y a pas de sanction. Ne réfléchissez pas d'une manière formelle comme ça. Parce que si on tape tous ceux qui ont quelques superstitions, eh bien, il y aura on fera que ça à longueur de journée. Il faudra Sayyidina Omar cloner en centaines de... Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé ce petit détail? C'est parce que ce n'est pas un détail. C'est un état d'esprit. S'il se propage, s'il n'y a plus de rigueur et les gens voient des liens là où on ne peut pas prouver, eh bien, tout devient possible. Tout est possible. Le problème, c'est que quand tout est possible, eh bien, le possible devient incompréhensible, l'impossible est possible. Tout se mélange. Tout se mélange. Et un esprit comme ça, est-ce qu'il peut développer un esprit scientifique? Est-ce qu'il peut faire ce que les savants ont fait, une civilisation? Non, impossible, bien sûr que non. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a saisi l'occasion pour leur apprendre, donner une leçon de rigueur. Il a pris la parole, il leur a dit, écoutez, sachez que le soleil et la lune sont deux créatures de Dieu, deux signes de Dieu, qui s'éclipsent ni pour la naissance de quelqu'un, ni pour son décès. Ça n'a rien à voir. Il a remis les choses au point. Une autre occasion, un jour, il y a une femme qui est venue le voir, en lui disant, Ya Rasulallah, inni usra.
il m'arrive des crises dans la rue, je ne sais pas, je me mets à m'agiter comme ça, je tombe par terre, je perds conscience et je me dévoile. Invoque Dieu pour qu'il me guérisse de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu préfères patienter, Allah t'accordera le paradis. Si tu veux, j'invoque Dieu pour toi. Elle lui dit, ah non, si c'est le paradis, c'est pas cher payé, je supporte ça. Mais invoque Dieu au moins pour que je ne me dévoile pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça sa réaction sur cette scène-là, cette situation. Sans plus. Il n'a pas cherché, alors que lui, il a les moyens. Il a des scanners. Il a des moyens que nous n'avons pas. Il est en contact avec le ghaib. Et pourtant, il ne lui a pas dit, oui, dans la rue, comme ça, tu te mets à t'agiter sans rien. Oui. Et tu perds conscience. Oui, c'est sûr. Donc c'est un gène, au moins un. Si ce n'est peut-être une famille. Il n'a pas parlé de gène du tout. Du tout. Dans le hadith, il n'a pas parlé de gène. Faites un test. Faites un test. En mentant. C'est autorisé de mentir ici. Non. Mais je dis ça en pensant à ce compagnon qui avait entendu un jour le prophète sallam dire « Vous allez voir passer quelqu'un qui va aller au paradis. » Et il a vu une personne passer. Il s'est dit « Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait lui pour mériter le paradis. » Et il a fait semblant de s'être embrouillé avec son père. Il est allé le voir, si tu peux m'héberger, lui raconter une salade. Juste pour rester chez lui et le voir de l'intérieur. Et il a passé 2 jours ou 1 ou 2 jours avec lui, il n'a rien vu de spécial. Il a dit, je voulais te demander, qu'est-ce que... J'ai entendu le prophète sallam dire de toi ça. Parce qu'il pensait qu'il passait la nuit debout à prier. Ou peut-être il passait le jour en jeûnant. Ou peut-être il lisait beaucoup le Coran, etc. En tout cas, lui, il a pensé tout de suite à ça. Et le compagnon, il a dit, moi, j'ai rien de caché, j'ai rien de spécial. Je vis comme tu as vu. Juste une chose, c'est que je n'ai jamais de rancœur contre un croyant. Jamais. Cœur sans haine. Donc c'est peut-être ça. Donc, allez faire le test vous-même. Allez croiser n'importe quel imam. Et dites-lui, j'ai quelque chose. Je ne me sens pas bien. Il va tout de suite. Le diagnostic est clair et net. C'est un gène ou sourd. Sahr, c'est pas sourd. Sourd, c'est le dialecte. C'est un gène. Et c'est une ruqya, le remède. C'est systématique. C'est clair, net, précis. Il n'y a pas besoin de bac plus X. Il n'y a besoin de rien. Ça parle tout seul. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a pas parlé. Les nôtres, ça leur parle. Ils comprennent le langage des djinns et des ruqya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprenait à ses compagnons la rigueur. Ou par sa façon d'être, ou par les commentaires qu'il faisait. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, aussi, il partait pour une bataille. Dans son armée, il y avait un munajjim, un devin. Il lui a dit, le mieux c'est de ne pas partir aujourd'hui. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui. Le mieux c'est que tu repousses de 3 jours ou 3 heures. En tout cas, il lui a dit de décaler d'un moment. Parce que ce moment n'est pas propice, d'après lui. Et Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, lui dit, celui qui te croit dans ce que tu dis là, il se passera de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les épreuves. Il n'aura pas besoin de demander l'aide de Dieu, puisque c'est bon, tu m'as donné la clé. Donc j'aurai pas besoin de demander à Dieu quoi que ce soit. Et celui qui croit aussi en toi, il devrait faire tes louanges, et pas celles de Dieu, puisque c'est toi qui nous montres le bien, qui nous évite le mal, etc. Donc, alayhi an yahmadak. Et puis il décide de partir le jour que lui il a choisi, et il a gagné la bataille.
Et il a dit, alhamdulillah, que je l'ai fait. Parce que si je l'ai suivi, eh bien les gens auraient dit que nous avons gagné à cause de lui, grâce à lui. Et après tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de devin comme conseiller, il ne suivait pas quelqu'un. Et nous avons libéré l'empire perse, l'empire byzantin sans avoir recours à des devins. Et puis il s'adresse aux gens en leur disant, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et demandez-lui, parce que lui, il suffit de toute autre personne. Celui qui se place sa confiance en lui, il n'a besoin de personne d'autre. Alors, ça c'est la rigueur. La rigueur dans les sources et dans nos références et dans le passé. Quand on vient maintenant et on regarde notre réalité à nous les musulmans, là je vais choisir quelques attitudes, quelques anecdotes de ce que nous voyons dans notre vie quotidienne autour de nous. Un phénomène courant nouveau aujourd'hui, nouveau, il date d'une vingtaine d'années environ, c'est ce phénomène des jeunes qui explique tout. Tout problème qu'on peut avoir et pour lequel nous n'avons pas d'explication, eh bien dans l'esprit du commun des musulmans aujourd'hui, il doit y avoir un djinn derrière qui l'a causé. Et donc il faut aller demander à quelqu'un de vous réciter le Coran. Comme si vous le faites vous-même, vous récitez le Coran vous-même, eh bien ça n'aura pas le même effet. Il faut aller payer à quelqu'un pour que ça fasse un effet. Et même en tout cas, si vous tombez sur quelqu'un qui le fait gratuitement, il faut aller à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Quand est-ce que on a appris dans nos références qu'il faut aller demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, de nous rapprocher de Dieu? On va demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de nous enseigner, de nous apprendre. Mais les compagnons n'allaient pas lui demander à lui de faire quelque chose de spécifique. Il n'y avait pas une pratique systématique dans laquelle, à part des doigts les uns pour les autres, et ça les compagnons les faisaient les uns pour les autres. Mais ils n'avaient pas du tout ce réflexe d'aller demander à une personne. Quand j'ai une demande, eh bien c'est à moi de m'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ma demande, elle a plus de chances d'être entendue quand je suis dans le fond d'un trou. Il ne faut pas se dire, mais moi je ne suis pas en bonne relation avec Dieu parce que j'ai quelque chose en moi. Mais c'est là où tu as besoin. C'est là où l'invocation elle a une valeur différente et elle est plus entendue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est qui répond à celui qui est vraiment, qui a la corde au cou, qui est noyé, qui est dans le besoin? C'est Dieu. Les musulmans n'avaient pas l'habitude de passer par une intermédiaire quelconque, quelle qu'elle soit. Ce qui est curieux, c'est que nous n'avons pas de témoignage qui nous disait qu'à l'époque de la Jahiliya, la période anti-islamique, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait autant de problèmes et autant de présence des djinns. Nous n'avons pas de témoignage qui nous disait qu'il y a un djinn par-ci, un djinn par-là, un tel a été piqué, l'autre a été mordu, l'autre a été je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas des histoires comme ça, on n'entendait pas parler. Et vous savez, ce qui est curieux, c'est que nous n'entendons pas non plus autour de nous aujourd'hui, les non-musulmans en parlaient autant que les musulmans. Et vous savez, moi je témoigne de ce que j'ai vécu. J'ai un peu de recul par rapport à beaucoup d'entre vous ici, et donc, sans être forcément sociologue, mais j'observe, je constate, je sais que jusqu'aux années 90, je n'avais pas remarqué du tout autour de moi des gens parler autant de ce genre de problème. Les 4 années que j'ai passées à la faculté, à Riyad,
Je n'ai jamais entendu parler, ni des étudiants, ni des savants faire ou se faire faire ou demander à ce qu'on leur fasse. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il ne faut pas penser que, ah oui, mais là-bas, parce que les avocats des djinns ont aussi tout un argumentaire, les propagandistes du djinn. Ils ont tout un argumentaire. Quand vous leur dites oui, parce qu'ils vont dire, là-bas c'est un milieu sain, alors que ici c'est mélangé. Ça, c'est des justificatifs qui ne tiennent pas la route. Qui ne tiennent pas la route. Quand vous parlez à quelqu'un aujourd'hui, eh bien, il est dans sa bulle, il est prêt à pousser, à faire des fuites en avant, pousser son esprit malgré lui à aller loin. Il peut attraper quelqu'un, lui faire soi-disant une ruqya, et parce que le djinn s'avère, d'après lui, d'après sa version, il s'avère coriace, eh bien il prend un bâton ou quelque chose, il se met à taper, et c'est arrivé ici qu'il tue la personne. Eh bien vous lui dites, ah, tu l'as tué. Ah non, c'est pas moi. C'est le djinn qui, en sortant, a voulu se venger. Donc c'est encore aller jusqu'au bout de la débilité. C'est au lieu de se dire, ah non, oui, c'est vrai, il y a un problème. Non. Eh bien, non, je continue. Mais comment prouver déjà? Comment prouver ces liens invisibles? Comment les prouver? Comment prouver entre la personne qui s'agite, ou le bruit que j'entends, ou ce que vous voulez? Comment prouver un lien entre ça et quelque chose que je ne vois pas? Vous pouvez me dire, d'accord, bon, on ne peut pas prouver, d'accord. Mais ce que je vois, je le vois. Comment l'expliquer? Eh bien, dis, j'ai pas d'explication. C'est mieux que dire, j'ai une explication que je ne peux pas prouver. Dis, je n'ai pas d'explication. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah, il nous apprend ça. Et la rigueur, c'est ça. Quand je sais, je parle, j'affirme, parce que je peux prouver. Quand je ne sais pas, c'est le van. C'est le van, c'est la conjecture. C'est l'imagination. C'est mon esprit qui construit pour remplir le vide que je trouve autour de moi. J'avais un ami qu'à un moment donné, se donnait à fond dans les ruqya, etc. Il a fait des études, il connaît le Coran par cœur, donc il avait une caisse à outils complète. Et on discutait un jour. Et il m'expliquait qu'il parle avec quelqu'un, avec un djinn, qui s'appelle Sheikh Riba, qui a 300 ans, qui vient de l'Arabie Saoudite, etc. Et qu'il lui donne de l'aide pour sortir je ne sais quel autre djinn mauvais qui va faire telle ou telle chose. Et que quand lui ne peut pas, eh bien il demande à d'autres, etc. Ça remonte à une vingtaine d'années, cette histoire. Il dit, écoute, s'il te plaît, écoute, moi j'ai un problème. Moi, je n'ai pas de passeport. J'étais à une époque où je ne disposais pas de passeport de mon pays, j'étais interdit de passeport. Il dit, écoute, j'ai pas de passeport. Tu ne peux pas voir avec ton réseau de djinns pour m'en avoir un? Non, mais croyez-moi que c'est pas là le comble. Attendez, on n'a pas touché le fond. C'est la réponse. C'est la réponse qu'il m'a donnée. C'est pas qu'il m'a dit, ah non, mais rentre pas dans. Il m'a dit, mais tu sais, le monde des djinns, c'est un peu, il est calqué sur le monde des humains. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans et des non-musulmans. D'accord? Et il y a dans les musulmans, il y a des malikites, des shafi'ites, des hanafites, des hanbalites, des ash'arites, des ceci, des cela. Et donc, c'est un monde parallèle. D'accord? Oui. Tu veux en venir où? Il m'a dit, mais le ministère de l'Intérieur de là-bas, de la Tunisie, il est entouré d'une armée de djinns aussi qui les protège des autres. Où il a lu ça? Où il a vu ça? Comment il a déduit ça? Et je vous dis une chose, croyez-moi que celui dont je parle là, il a une quantité d'informations que peut-être 90% de ceux qui pratiquent soi-disant la ruqya aujourd'hui réunis n'ont pas. C'est-à-dire, lui, il a fait des études, mais les autres, c'est des charlatans. Lui, il a fait des études sérieuses. Mais malheureusement, l'être humain, c'est l'être humain. Donc ça, c'est
un échantillon de ce manque de rigueur qui rend le mélange des choses dans nos esprits. Un autre exemple de la rigueur, là, ou un autre domaine dans lequel s'applique la rigueur, c'est comment évaluer les choses, les gens, les avis, les idées, etc. Nos savants ont un principe qu'ils enseignaient à leurs disciples. C'est quelque chose, c'est une devise connue dans la littérature musulmane. اعرف الحق لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله. N'apprends pas à reconnaître la vérité par la personne qui le dit. Apprends plutôt à reconnaître la vérité par elle-même. Sache analyser et reconnaître la vérité. Quand tu connais la vérité, eh bien, tu reconnais qui dit la vérité et qui ne le dit pas. C'est-à-dire, quand tu apprends que ça c'est vrai, eh bien, si ça sort de la bouche même de quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est une vérité. Je ne vais pas la rejeter parce que c'est un non-musulman qui me l'a dit. Et si c'est une erreur, ce n'est pas parce que c'est un imam ou un savant qui me l'a dit que je vais l'apprendre. Puisque j'ai pris l'habitude, moi j'ai développé un esprit critique qui me permet de distinguer le vrai du faux. Dans ces sortes de principes de rigueur pour reconnaître les gens, les savants musulmans ont distingué par exemple chez une même personne entre deux choses. Entre l'honnêteté et la compétence. Je dis ça en nos mots à nous maintenant. En matière de hadith, les savants distinguaient quand quelqu'un leur ramenait une hadith, ils essaient de savoir est-ce qu'il est digne de confiance d'abord ou non. Est-ce qu'il est honnête, digne de confiance, ou est-ce qu'il peut mentir? Ça, c'est la qualité morale. Et deuxième chose qu'il essayait de vérifier, est-ce qu'il a une bonne mémoire ou est-ce qu'il peut oublier? Il peut être de confiance, mais il oublie beaucoup. Et donc, les informations qu'il nous rapporte, elles peuvent être mauvaises, non pas parce qu'il est, lui, il n'est pas honnête. Ça veut dire qu'il distinguait entre l'un et l'autre. L'imam Malik, rahimahullah, a été interrogé un jour sur une personne très connue à Médine et très pieuse. On lui dit, cette personne-là, c'est quelqu'un qui connaît les hadiths. Et toi, tu as écrit un livre de hadiths, Al-Muwatta, dans lequel tu as été pioché des hadiths chez plusieurs personnes. Pourquoi lui, tu n'as pas été prendre les hadiths qu'il disait, qu'il relatait? Il a dit, lui, c'est quelqu'un de très pieux. Yustasqa biwajhihi al-ghamam. Si on veut demander la prière de la pluie, il faut lui demander à lui de prier, parce qu'il est très pieux. Mais au niveau de sa mémoire, il est faible de mémoire. Et bien, je ne prends pas pour ça. Et non pas par manque de confiance. Un autre principe, c'est que, et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apprend, qui nous dit que du moment qu'une personne est compétente, eh bien quand elle fait une analyse, une réflexion, un ijtihad, et qu'elle se trompe, eh bien elle sera récompensée quand même. Si elle fait une analyse, à condition que la personne soit compétente. C'est un médecin il n'y a pas de raison quelconque. Il a fait de son mieux, il a essayé de soigner une personne. Si ça a marché, alhamdoulilah, mais il s'est trompé, s'il n'y a pas de négligence, eh bien, il est compétent. Eh bien, il a une récompense, lui. Bien sûr, en matière de droit des êtres humains, c'est autre chose. C'est pas un bon exemple, l'exemple que j'ai cité, donc ne vous arrêtez pas sur l'exemple du médecin. Le mujtahid, il dit, s'il se trompe, eh bien Allah il lui donne une récompense. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'erreur de celui qui est compétent, c'est la condition, n'est pas forcément synonyme de blâme. Non. Puisqu'il a fait de son mieux. Elle est synonyme de récompense, mais d'une part de récompense. Venons maintenant à regarder dans notre vie de tous les jours, et je conclurai sur ça, le manque de rigueur que on peut voir parmi nous. Dans notre vie de tous les jours, la plupart d'entre nous considèrent que un cursus d'études, un diplôme, dans un domaine quelconque,
mathématiques, physique, informatique, médecine, eh bien c'est un indicateur de compétence. Il peut se tromper cet indicateur, il peut y avoir des rigolos, il peut y avoir quelques rigolos. Ça remet en question le principe? Non. Dans notre esprit, ce cursus plus, etc., eh bien c'est synonyme de compétence. En matière de religion, c'est quoi l'indicateur de compétence aujourd'hui autour de nous? C'est des apparences. Ces apparences, ça peut être un kit, ça peut être un djellaba, un qamis, etc. Ça peut être un nombre de likes, ça peut être un nombre de selfies. C'est ça qui fait la compétence. Et on n'applique pas, curieusement, le principe que nous appliquons partout. Eh bien, quand on vient dans la religion, on laisse ce principe-là de côté, on applique, ah, masha'Allah. Ou alors glisser des petits mots, le din, le subhanallah, mettre quelques mots en arabe comme ça impressionne un public non arabophone. Eh bien, il est compétent. Il reste quelques minutes. D'accord. Pour les questions, c'est maintenant, s'il vous plaît. Donc, dans notre littérature, on nous apprend que nous devons reconnaître la vérité par elle-même. Dans notre réalité, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous connaissons ce qui est vrai ou pas par... Qui l'a dit? Abu Tsoufl. Abu Antel. Eh bien, c'est bon. Ça a été dit par un Abu. Donc c'est que c'est bon. Parce que Abu, ça fait authentique en plus. Ça fait Arabi, ça fait Sahaba. Au lieu de reconnaître ce qui est vrai par lui-même, et si je n'ai pas les moyens, eh bien je prends cette information. Je vais chercher d'autres informations à droite, à gauche, et je les mets côte à côte. J'essaie d'analyser. Et j'essaie de chercher en tout cas d'autres moyens pour vérifier. Et je ne me laisse pas aller, derrière des indicateurs superflus ou superficiels. Un autre principe que nos savants avaient l'habitude d'enseigner en matière de rigueur dans la relation avec les gens et les gens de science. Il disait « نحن نقدر الرجال ولا نقدس الرجال » Nous respectons, nous éprouvons du respect pour les hommes de science, les hommes d'une manière générale. Mais nous ne vénérons pas les hommes de science. Il est respecté. Je n'ai pas le droit de dire un moindre mot de travers vis-à-vis d'un savant, quel qu'il soit. Mais je n'ai pas le droit du tout non plus de vénérer un savant, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'ils sont tous des savants. Eh bien, il y a beaucoup de gens autour de nous aujourd'hui pour qui il y a deux catégories de gens, deux catégories de savants. Il y a des savants, les chouours, et il y a les rigolos. On voit les choses d'une manière binaire. Pourquoi? Eh bien, parce que ces chouours, c'est des infaillibles. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles, mais on se comporte avec eux comme s'ils le sont, comme s'ils l'étaient, comme s'ils sont infaillibles. Eh bien, ce qui est curieux, c'est qu'on peut trouver autour de nous des gens qui vous disent « Moi, je suis la sunna. Je suis tel cheikh parce qu'il suit la sunna. » D'accord. Bien. Il y en a un seul qui suit la sunna aujourd'hui? Non, il va te dire « Alhamdulillah, il y en a quelques-uns. » Il y a un 2, un 3, un 4e, etc. D'accord. Si c'est 2, 3, 4, 5, entre eux, ils ne tombent pas d'accord. Pourtant, ils suivent tous la sunna. Toi, quand tu fais ta prière, tu lèves les mains comme ça toute ta vie, toute ta prière. Et l'autre à côté de toi, qui suit la sunna aussi comme toi, il lève au début, il s'arrête. Lui, il suit un shir de la sunna, toi, tu suis un shir de la sunna. Comment tu comprends la sunna ici? Ça ne revient pas à suivre plutôt
la sunna selon l'explication de ce cheikh. Selon l'explication. Si ça revient à je suis une explication d'un cheikh A, eh bien le savant cheikh B, cheikh C, cheikh Z aussi, s'il donne d'autres explications, les explications se valent. Se valent. Pourquoi dire que celle-ci c'est la bonne, l'autre c'est l'égarement? Eh bien, là, ce n'est pas la rigueur. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous, que nous on développe, eh bien, c'est une capacité d'analyse, une foi profonde en lui, certainement, mais cette foi profonde en Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire, ne doit pas se traduire en verrouillage de notre cerveau de telle sorte que je ne fais que suivre des gens de confiance. Ça peut nous arriver tous de se tromper, etc. Mais ça arrive une erreur, deux erreurs. Mais quand ça devient un mode de vie, c'est autre chose. Quand ça devient la règle, c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous considère responsables de notre vie. Je n'ai pas le droit de mettre fin à mes jours si jamais je sens que cette vie n'en vaut pas la peine. Je n'ai pas le droit de dilapider mon argent. Ce n'est pas à moi l'argent. Je dois le gérer comme il veut lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas le droit non plus d'utiliser mon cerveau, ma raison, comme n'importe comment, de telle sorte que je la fragilise. J'ai une responsabilité, c'est un cercle vertueux, j'ai une responsabilité par rapport à ma raison pour que je l'éduque à être rigoureuse. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer maintenant aux séances questions-réponses.